Maritima, la famille. Excellent après-midi, merci de nous rejoindre, c'est Maritima, c'est la famille, bonjour la famille. Bonjour. Salut. Bienvenue, comment ça va? Ça va bien. Bon. Oui, très bien. Ça va Lolo depuis hier soir? Non. Je le savais. Voilà, écoute, D'autres Ah, questions. tu veux la vérité c'est Ah non, mais ça c'est va pas, normal, on va pas c'est s'en remettre de normal. ça. Bah, Donc, attends, Bouchard, c'est normal. Hein. Supporter de l'OM, speaker de l'OM, ça doit être dur hein, Le le travail de total. speaker dans ces conditions. hein. C'est pas facile, c'est pas Ouais. facile en effet, parce qu'on passe un peu en plus par toutes les émotions. Ah bah, Je veux dire, quand il y a un deuxième but, on est dans l'euphorie, on est à fond, et Ouais. puis on prend un but, derrière c'est la retombée directe, les pénaltys, c'est haut, c'est bas, c'est une tension folle sur le bord du terrain. Ouais, j'imagine. Et puis derrière, et puis quand on voit les pénaltys, on regarde l'heure et on se dit, ah mais ça veut dire qu'on va se coucher encore plus tard ce et soir. ouais. Et C'est dur. mal dormir. Hein, Et surtout. mal dormir surtout, Ouais. exactement. mal Oui, dormir. bah, les supporters aussi. Moi, j'ai regardé l'excellente vidéo de Joey Ah sur ouais. notre Instagram et nos réseaux sociaux. Et les supporters de tous les âges et de tous Ah les. ouais, c'est dur, c'est dur. Ils étaient effondrés, quoi. Ah, Effondrés et certains très en colère, quoi. Ouais, Tu c'est sentais ça, ouais. que Ah ouais, c'était, on avait une qu'à colère. écouter le débrief hier soir sur Maritima. Steph Martins. Ah oui, je l'ai oh là là entendu. là là là. J'adore Je l'ai parce que Steph entendu. il commence toujours en disant non mais je vais pas m'énerver aujourd'hui. Non, il va pas Il va s'énerver. pas s'énerver. de Ah non, 10 secondes. Il fissure, hein. Ah, il c'est, fissure, mais oui, non, mais je comprends après. Hein. Si hier soir il n'était pas énervé, Ah bah, qu'est-ce ouais. que c'est quand il est ouais. énervé? Ah ouais, c'est clair. Non, Mais après, bon. je comprends quand c'est vraiment. Enfin, c'est quand c'est ton truc, quoi. Quand c'est viscéral, quoi. Je pense C'est que viscéral, c'est ça, le mot, quand c'est on va viscéral. laisser la place tout à l'heure à l'équipe du BDS, il va falloir. On va vite Raser les partir. murs. On va vite partir. Voilà. On va vite- oui. On Franchement. parle pas, tu sais, on fait des, Ouais, comme ouais. ça, des petits Ouais. sourires, tout va bien. Bon, en tout cas, c'est la famille. Nous, on a le sourire, ça c'est sûr. Chaque jour, entre 16h Oui. et 18h, on va jouer. On va parler cinéma, tiens, cet après-midi, à Marsupilami. Ah, Vous l'avez vu? oui. Bah oui. Eh oui, on l'a vu, bien en sûr. avant-première avec nos copains de CFC. Exactement. Et il est bien. CFC Croisière. Ah ouais, il est bien, trop bien. Ah ouais, Donc, Franchement, si ouais. vous voulez vos places, hein, vous envoyez Maritima, Marsupilami. Ça fait un peu long, mais ça fait rien. C'est très Marsu. très bon. Marsu, par exemple, Ouais, vous Marsu, envoyez ça marche. au 7 14 15. Ce sera à gagner cet après-midi. On va parler de quoi dans Entier du Sud, tiens? On va parler de quelque chose, d'un mot qui Oui. est très emblématique de chez nous. Oui. On dit pas, hein. Non, on dit pas. Et On qui dit peut pas. avoir plusieurs sens parfois qui assez opposés. Bon, D'accord. très bien. Ça fait Très très bien. intello. Ah en fait. ouais, Ah ouais, c'est franchement, clair, dis donc. Là, je suis perdu, hein, je te le dis. Le père Fougas. Ah, il est comme là, il est d'habitude, présent et il nous a concocté une petite énigme. Oui, aujourd'hui peut-être ça sera compliqué, tiens. C'était Ou pas. c'était hier le régime de bananes. C'était hier. Oh ouais. là 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 là. Il s'en remet pas. Ah non, mais c'est. Du coup, il a mangé c'est pas des ça. bananes toute Et la voilà. soirée. C'est que j'ai eu quelques retours. Ah, Ah ouais. tu t'es fait engueuler Ah ouais, Jean-Michel non, non. Tu as eu Non, Jean-Michel c'est pas Jean-Michel. c'est pas Jean-Michel, mais on m'a dit mais c'est pas possible, tu nous as plié de rire. Tu savais pas que c'était le régime. Je l'ai un peu oublié le régime. Mais bon voilà. Mais c'est Et, la pression du direct, c'est ouais, pour c'est ça. ça, C'est c'est la ça. radio, c'est compliqué. Et puis alors je vous avoue, j'ai trouvé une expression là, mais quoi 5 minutes avant l'émission. Ouais, Voilà, donc on verra ensemble. voilà. Mais écoute, on va découvrir tout ça. Oh, punaise. Eh oui, comme tu dis. Bienvenue à tous, c'est la famille, il est 16h. La famille. Merci d'avoir choisi la famille cet après-midi. On est très heureux de vous accompagner comme tous les jours entre 16h et 18h. On va parler de célébration, d'anniversaire peut-être Ouais. en ce 5 mars. Sergio, on fait de quoi aujourd'hui? On rappelle Alors- que mars, c'est le mois des fous. Hein. Vous Alors- savez qu'on dit ça. Hein. C'est le mois des fous. Est-ce qu'il y a un lien avec cette journée européenne? Expliquez-moi. Le 5 mars, c'est la journée européenne du géomètre expert et de la géo-information. Ah ouais. Le 5 mars. Ah mais c'est chaque important, année. c'est important, bien C'est sûr. hyper important, attends. Ah ouais. Bah ouais, quand même. Ah, Merci beaucoup. ouais. Non, mais on embrasse tous les géomètres. qui nous Oui. écoutent. Ah non, Et bah bonjour, ça, géomètre. ça, il en faut des Bonjour, le géomètre. Ouais, pas de souci. Non, ben voilà, je suis tombé sur cette D'accord, ouais, journée mais- européenne. Ouais, ouais, Ok. ouais. Pourquoi pas, hein, C'est bien. noté. Merci beaucoup. La suite. Bien à vous. Cordialement. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Qu'est-ce qu'on a comme anniversaire? On a Renan Luce. Ah oui, j'ai Vous avez reçu vu, Roland une lettre, il y a un mois peut-être, arrivé par erreur. J'adore. J'adore Renan Luce. Ouais. Ah oui. bien sûr. Ah ouais, très fan. Qu'est-ce qu'il fait depuis? Il a une Eh écriture. ben écoute, justement, on l'a plus beaucoup. J'ai reçu une lettre.
il y a un mois peut-être, arrivé par erreur, maladresse du facteur. Faut pas me dire que tu chantes pas ça. Je chante pas ça, non. Tu chantes pas ça. Pas encore. Bien dommage. Il a quel âge, Renan? Bon, je dirais 32. 47. 46. Ah ouais. Ah ouais, je savais qu'il était Beaucoup plus âgé. jeune, Moi, je me ouais. souviens que je l'écoutais, j'étais plus jeune, donc je me dis, on est plus âgé. Mais dis donc, Shirley Bousquet. Ah, mais j'ai coupé. Hein. D'accord. Shirley Bousquet. Bousquet. Je sais pas qui c'est. elle jouait dans Caméra Café. C'est une actrice. Shirley oui, tout à Bousquet. fait. Ouais, ouais, Attends, ouais. Elle jouait regarde dans sa Caméra tête. Café. Je saurais pas lui donner d'âge, figure-toi. Alors, Shirley 45? Bousquet. Un peu plus Ah oui, oui, oui. Ah 40, ouais, moi je dirais 48. 52. 50. Ah, Ah bon. ouais 50, D'accord. ouais. Eva Mendes, Oui. actrice. Eva Mendes. Madame Ryan Gosling. Ouais. Eva Mendes, elle a 49. Pas loin. 50. 52. Ah bah, pareil que... Voilà. Voilà, pareil. Alors, nous avons également un artiste, un chanteur. Bouge de là. Ouais. Claude. Bouge de là. Bouge de là. MC Solar. Et oui, qu'on a eu avec Maritima Ouais. deux fois, hein, on l'a ouais, reçu. showcase du On côté de Salon de Provence. Salon, Alors, ouais. Showcase Salon, et on l'avait reçu aussi à l'hôtel Renaissance d'Aix-en-Provence Exact. pour une interview en public avec nos auditeurs, et c'était très 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 sympa. Il est Très revenu sympa. avec Zao là sur la chanson Oui. Comme Caroline d'ailleurs, Ouais, ouais. puisque c'est Caroline, hein, Moi, pour moi, très c'est très un belle chanson. très grand artiste. Ah bah oui, MC Solar. c'est Et en sûr. plus, il est adorable. Trop gentil, Ouais. trop gentil. Très drôle. Oui. Je pense qu'il a 53, Un peu plus, 56. 57 ans. Ah ben voilà. Ce riff, il est... Ouais. 57 ans pour MC Solar. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour des anniversaires, les amis. Très bien. Vous avez des anniversaires autour de vous à souhaiter. Il y a Murray-Head. Tiens, Murray-Head, Ah, pardon. Murray-Head. Oui, pardon, Oui, Murray-Head, quand même. Murray-Head, Murray-Head. c'était One Night in Bangkok. Bangkok, ouais, c'est ça. ouais. J'allais dire One Night in China. non, One Night in Bangkok. Mais Murray-Head, je pense qu'il a dépassé les 70, non? Ah oui, il les a passés, ouais. Il est bien 80. mûr. Il a 80. Il y a 80? Ouais, 80 ans. Lovamour a 80 ans aussi. Non. Ah si. Mais il a pas la ref, Lolo, non? Ah si, si, Ah, je si, connais, quand ouais, même, j'ai la ref. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, et ben voilà, c'est tout pour les anniversaires. Notre invité, tiens, on va parler de notre invité qu'on va recevoir dans un instant. Oui, c'est le directeur du festival Babel Musique XP. Ouais. Et donc là, on va parler musique qui s'adresse aux professionnels, mais c'est un grand événement de la musique, justement, et ça se passe chez nous à Marseille. Il va nous expliquer tout ça, Olivier Rey. Et il arrive juste après. La famille. La famille Maritima en ce jeudi après-midi, Pascal, nous allons, nous recevons en tout cas, Oui. une personne que l'on connaît depuis 2-3 mois, c'est ça? Ah ouais. Ça fait des siècles. Je crois aussi. Olivier Rey est avec nous. Comment vas-tu, Olivier? Très bien, merci pour l'invitation. C'est toujours une joie de te recevoir dans la famille Maritima que tu as intégrée, toi, il y a bien longtemps. C'était au siècle dernier. Ouais. On avait sous Ah d'autres ouais. casquettes. Allez hop, on passe. Aujourd'hui, tu es là parce que tu es directeur du festival Babel Musique XP qui va démarrer le 19 mars jusqu'au 21 mars. Ça se passe à Marseille, à la Friche Belle de Mai. Donc, c'est un épicentre des musiques du monde. C'est la 4e édition, si je lis bien mes petites fiches. Raconte-nous, c'est quoi ce festival en vrai? C'est un salon international Ouais. dédié à la musique et au spectacle vivant. Et en fait, on se rend compte, on est parti du constat que, évidemment, on a des artistes qui remplissent le stade Vélodrome. Évidemment, on a du Jul, du Beyoncé, du Soprano, c'est super. Mais finalement, tout ça, c'est même pas 5% de la filière musicale, hein, ces C'est ça. artistes-là. Et il y a 95% d'artistes middle, intermédiaires, des artisans, en fait, et qui sont les plus majoritaires. C'est ceux-là qui font le monde de la musique sur tous les continents. Et que finalement, on était dans ce moment-là où il fallait mettre en connexion à la fois les directeurs de festivals, de salles, tout l'ensemble de cet écosystème, de cette filière-là, qui en fait est une économie qui pèse plutôt lourd. C'est le 4e employeur en Europe. Oui. Donc ça pèse très, C'est très bien lourd. que tu dises ça parce qu'on a toujours l'impression que la culture, ça coûte et puis que ça fait rien. Enfin, tu vois, j'exagère exprès, Non, mais, mais... tu as raison, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on est souvent dans le secteur de la culture à parler de la dimension qui rassemble les gens, pédagogique, éducative,
associative, etc. Et évidemment, ça c'est fondamental, plutôt dans une ouverture d'esprit au monde, etc. Mais d'un autre côté, c'est un empilement d'économie et de microéconomie. Ça fait travailler évidemment les artistes, les environnements d'artistes. Et nous, on le sait bien, avec Babel Music XP, on organise également la Fiesta des Suds. Oui. Quand on organise ces événements-là, on remplit tous les hôtels autour, on fait travailler les restaurants, c'est de l'économie directe, indirecte. Et tout ça, ça contribue finalement à créer un maillage associatif, social au sein des villes. Et nous, on essaie de travailler cette dimension-là, à la fois en travaillant cette économie-là, des artistes qui vont chercher à organiser des tournées, à trouver des partenaires, etc. Et on reçoit en journée 2000 professionnels de 72 pays. C'est énorme. Donc c'est un truc, moi j'ai pu faire beaucoup de déplacements l'année dernière. Ce travail-là m'a amené en Corée du Sud, en Inde, au Congo, au Chili, etc. Et en fait, on va chercher des producteurs et des directeurs de festivals et de salles qui vont venir, qui seront tous présents à Marseille, à la fois à la Friche, la Belle de Mai, mais aussi sur une dizaine de salles à Marseille pendant 3 jours et 3 nuits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, qui ne suis pas professionnel du spectacle, si je veux venir assister à des choses, je ne peux pas. Alors si, c'est-à-dire que tu peux assister à tous les concerts. D'accord. Donc ça, c'est en soirée. Il y a également quelques concerts à la Friche, la Belle de Mai en journée. Ça, c'est les concerts en journée seront gratuits. Tu pourras accéder également aux rencontres professionnelles. Alors, on fait toute une série de tables rondes, de rencontres. Alors, on va traiter des sujets avec des grands experts internationaux et nationaux et régionaux, des sujets qui vont concerner la filière musicale, mais pas quelque chose simplement entre nous. On va parler par exemple de l'égalité des genres, la question des femmes sur scène, les questions des mobilités, les questions des nouveaux modèles économiques des festivals, la question des transitions environnementales. Oui, donc forcément, ça nous touche, nous, public, même si on ne se produit pas, mais qu'on est spectateur. Exactement. C'est-à-dire que ce sont des préoccupations qui finalement irriguent l'ensemble de la société, mais on va, nous, le travailler, l'aborder sous le prisme de la filière musicale. Et après, alors effectivement, ça, c'est en tant que grand public, tu as accès à ces rencontres professionnelles, à l'ensemble de ces concerts. Et après, il est toujours possible d'acheter une accréditation pour assister au salon professionnel sur lequel on a à la fois des stands, des ombrelles, etc. territoriales, mais on a aussi accès à un certain nombre de sujets sur de la formation, par exemple. On travaille avec des opérateurs. Il faut savoir que dans nos métiers du spectacle vivant, c'est plus d'une centaine de métiers qui sont derrière cette activité-là. Et donc souvent, nous, on voit l'artiste sur scène ou le technicien qui pousse ses boutons, et en fait, c'est plus d'une centaine de métiers. Et, invisible, mais tellement important. Exactement. Et des savoirs qui finalement sont applicables à la filière musicale et culturelle, mais qu'on peut retrouver dans le monde des médias, qu'on peut retrouver dans l'audiovisuel, le cinéma. Exactement. Il y a l'événementiel, toute une série de métiers qui peuvent être très formateurs par le biais du spectacle vivant, mais qu'après on va pouvoir dupliquer ou appliquer sur d'autres domaines. Et combien de temps à l'avance on prépare un tel événement? Un an. En fait, dès que celui-là est fini, tu redémarres sur l'autre. Mais je suis même actuellement, alors que ça joue dans quelques jours à Marseille pour cette 4e édition, je suis déjà sur la prochaine édition. C'est-à-dire qu'on travaille avec notamment des opérateurs indiens pour faire venir en 2027 une très grosse délégation indienne, ce qui nous semble très exotique. Vu d'ici, mais pour autant, c'est, j'allais dire, un marché qui est très mature pour faire tourner des artistes français là-bas, et puis on a aussi des choses à apprendre parce qu'en fait, j'allais dire, leur économie et leur structuration est pas forcément au même endroit qu'en Europe. Il y a des fois des modèles inspirants à prendre. Oui, bien sûr, puisque j'allais dire aussi de travailler sur des nouveautés, innover un petit peu certaines choses aussi pour la prochaine édition. Oui, puis il y a des points de vue, j'imagine, dans certains pays, ou des habitudes ou des façons de faire qui sont très différentes et qui peuvent être peut-être plus efficaces que les nôtres, et inversement. Exactement, c'est-à-dire que par exemple, on reçoit... je ne sais pas, des milliers de personnes qui viennent de toute l'Europe. Et donc là, on sait qu'il y a un maillage économique, associatif, entrepreneurial qui est à un autre endroit. Et donc ça veut dire que ça une économie très dynamique et active. Et on reçoit beaucoup d'opérateurs d'Afrique subsaharienne, du Nigeria, de Tanzanie, d'Afrique du Sud, Sénégal, etc., Afrique centrale et Afrique de l'Ouest ensuite. Et eux, par exemple, alors, il y a une économie, Nigeria, c'est un continent quasiment, mais en tout cas, il y a certains pays d'Afrique qui ont des usages, des nouvelles technologies qui sont totalement... inspirant parce qu'ils vont prendre des WhatsApp par exemple en Afrique de l'Est, c'est un outil de diffusion de la musique qui est beaucoup plus puissant que Spotify. Donc il y a des détournements. C'est des formes de recyclage qui d'un seul coup
ça nous fait voir les choses quand nous on les met sur des tables rondes des échanges. D'un seul coup, on se dit ah mais attends, on pourrait le faire de cette manière-là. Nous, on l'a pris comme une application telle qu'on nous l'a vendue, alors qu'en fait, on peut avoir d'autres transformations des usages. Quoi. Parce que finalement, nous, on a droit, entre guillemets, à tout, alors que dans certains pays, certaines applications ne sont pas autorisées, donc ils sont obligés de tricoter. Quoi. Et on devient plus créatif à certains endroits. Avec la contrainte, on devient toujours plus créatif. On va parler de cette nouvelle édition. C'est là qu'il devient pénible, parce qu'on dit qu'on n'a plus le temps. Tu vois aussi, on va avoir le temps encore un petit peu, juste après une petite pause. D'accord, bon, d'accord. La famille. Dans la famille cet après-midi, Olivier Rey est avec nous. On parle bien sûr de cette 4e édition de Babel Music. C'est bien sûr là dans quelques jours, du 19 au 21 mars. Olivier, on va parler de la programmation notamment. Alors, c'est une programmation qui est tout à fait exceptionnelle. Privilégié, j'allais dire. Voilà, j'allais dire, tous les directeurs d'événements vous disent que la programmation est exceptionnelle. Non, là, on est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait singulier, c'est-à-dire qu'on procède par un appel à candidature. Et là, on a reçu, nous, qui dure 3 semaines, au mois de juin, généralement, et on a reçu 2781 candidatures. D'accord. Mais donc, c'est un énorme chiffre parce que vertigineux. C'est court comme période, dis donc. Alors, sur 3 semaines, on a 117 pays qui nous ont envoyé leurs meilleurs projets de toute la planète. Et donc, derrière ce chiffre vertigineux, on met après 3 mois et demi et on convoque un jury international indépendant qui après nous pond entre guillemets 7 sélections officielles de 31 groupes. On passe de 2700 à 31 groupes. Et ça nous donne, avec l'ambition de proposer un peu un instantané de la création mondiale. C'est-à-dire qu'on va avoir de la pop tropicale colombienne, de la musique traditionnelle sud-coréenne, on va avoir de l'afro-punk du Congo, etc. Et c'est une photographie de ce qui agite aujourd'hui les foyers musicaux internationaux, qui sont pas que des... Nous, on n'utilise plus le terme de world music. C'est-à-dire que la musique du monde, ça a fait son job. C'est une appellation très ethnocentrée. Finalement, c'est les Européens qui regardent ce qui se passe ailleurs. Donc ça, on pouvait dire ça dans les années 80, 90, etc. Aujourd'hui, en 2025, on a tous les outils technologiques pour savoir quel style de musique vient d'où, etc. Et puis surtout, on se rend compte que si on se balade un peu en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs, que finalement... les langages, le rock, l'électro, le hip-hop et tout ça sont devenus des langages internationaux, universels, et qui finalement ils se conjuguent à des propres territoires, à des patrimoines ou à des langues, et ça crée des choses très, très vivantes. Et nous, c'est un peu ça qu'on propose, c'est-à-dire qu'on peut proposer de l'électro sud-africaine, du hip-hop péruvien, de la musique traditionnelle du Kazakhstan. C'est OK pour nous à partir du moment où ça raconte l'histoire d'un territoire, d'une diaspora ou d'un endroit, et puis finalement d'un monde qui est en mouvement. Mais c'est incroyable parce qu'on a l'impression que ça s'arrête jamais. Finalement, les courants musicaux et tout, ça se crée, ça se recrée. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, je voulais parler du public, la réaction du public. Après, alors on va parler de la 4e édition, on va la retrouver là dans quelques jours, on le disait dès le 19 mars. Mais quelles sont les réactions du public ? C'est-à-dire que les gens viennent à la confiance. C'est-à-dire qu'ils se disent, on ne connaît quasiment aucun nom de groupe, mais en fait, on sait que parce qu'il y a eu un jury international, parce que c'est toujours qualitatif, que finalement, ils vont venir découvrir des artistes qui peut-être seront des têtes d'affiche dans 5 ans. Mais ils auront le plaisir de dire, on les a vus, la première date en Europe, on les a vus à Babel. Et donc, cette confiance-là et ce lien qu'on est en train de tisser, puisqu'en fait, ça doit être, je dis une bêtise, mais ça doit être 20 € pour voir 10 ou 12 concerts par soir. C'est vraiment très volontariste de dire, allez, venez, on vous invite et vous allez faire un tour du monde en une soirée. C'est magnifique. Sur des esthétiques qui peut-être vous sont étrangères ou alors familières, mais de loin en loin, et donc ça veut dire que ça produit quelque chose. Moi, en tant que directeur, quelque chose qui me... Alors, je me remets dans la perspective des professionnels, c'est-à-dire que les internationaux, ils me disent, Olivier, quand on vient chez toi, dans ton événement, c'est peut-être le seul événement professionnel en Europe où le public ressemble aux gens qui sont sur scène. C'est-à-dire que les Scandinaves ou les Tchèques, par exemple, souvent, c'est des musiques qui viennent d'Afrique, du sud de la Méditerranée ou d'Amérique latine, tout ça, et c'est grosso modo joué pour des petits blancs. Dans le public, c'est un peu ça. Et nous, en fait, mais ça nous dépasse, c'est la dimension métissée de Marseillaise qui fait que... une force, cette force-là. Du coup, ça vient consolider, c'est-à-dire que les artistes vont donner quelque chose de différent sur scène, parce que ça va créer une connexion, etc. Et donc, les programmateurs, par exemple,
new-yorkais. On a le plus gros festival de New York qui vient, là, le Summer Stage. La directrice artistique, elle peut se projeter, se dire, tiens, si je fais tel artiste chez moi, en fait, par les diasporas, par ce que ça dégage. Du coup, ça donne une espèce d'image future du public. On peut se projeter, se dire, waouh, ce groupe-là a un effet waouh, ou alors il est capable de s'adresser à un public même sans maîtriser la langue. Et donc ça, c'est quand même, on est aujourd'hui dans cette phase-là où il a jamais été aussi facile de faire de la musique derrière son écran dans sa chambre. Et des fois, on a des gamins qui font des choses génialissimes, mais en fait, dès qu'on les met sur scène, ils sont incapables de s'adresser à un public. Oui, c'est ça. C'est un autre métier. C'est pas pareil. Et donc là, les mettre sur scène, on met sur scène, nous, des artistes qui ont une vraie adresse au public, qui savent les ambiancer, qui savent les embarquer avec eux, quand bien même on ne partagerait pas la même langue. Oui, parce qu'en fait, la musique est déjà une langue de toute façon. Exactement. C'est ça. C'est un festival qui a sa place à Marseille, en tout cas. Oui, une sacrée place, parce que le monde va être à Marseille entre le 19 et le 21 mars. Là, Alors, où peut-on réserver ? La question. Et puis se renseigner sur toute cette belle programmation. Alors il y aura l'espace Julien, il va y avoir la plateforme donc qui est l'ancien Doc des Sud, la friche Belle de Mai sur le Grand Plateau. Donc il y a plein de choses. Donc il y a un site internet, il y a ce très joli flyer. Bravo pour la conception graphique, j'adore. Il y a aussi des réseaux sociaux, j'imagine. Alors tout à fait, on peut retrouver tout ça. Alors je ne serais pas le meilleur, le plus habilité à tout ça, mais Babel Music, déjà le site babelmusicxp.com, on va trouver l'intégralité des infos et après les points de billetterie habituels. Mais nous, on peut aussi télécharger une application qui est gratuite. Exactement, j'allais en parler. Elle est sur le site. Quand on va sur le site, donc babelmusicxp.com, en bas, on peut s'abonner à la newsletter. Il y a les applis Apple Store, Google Play et il y a effectivement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Voilà, ça. Une dernière question, on peut venir comme ça le 19 sans avoir réservé ou il faut réserver obligatoirement ? Tous les cas de figure sont possibles. Vraiment, si vous voulez réserver en amont ou si vous voulez faire. Alors, ce qui est intéressant le 19, c'est qu'on joue dans plusieurs lieux de Marseille. Donc ça crée une forme d'itinérance. Et donc, on fait une sorte de balade. Et puis après, le vendredi et le samedi, on revient plutôt dans notre ancienne maison, qui est le Doc des Sud, qui est quand même à un lieu mythique marseillais. Bien sûr. Mais en fait, nous, ce qu'on va dire, c'est on essaie de stimuler la curiosité des gens. On est dans un moment où il faut, c'est important. Faut pas laisser les algorithmes décider pour nous. Donc venez voir. Exactement. D'ailleurs, on fera une autre émission avec Olivier Rey où on parlera de l'IA et de la musique comme ça. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Oui, encore. c'est ça. Je suis pas inquiète là-dessus. Du 19 au 21 mars, la 4e édition de Babel Music. Voilà, les musiques du monde au rendez-vous. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier. Merci. À très vite. La famille. C'est la suite de la famille ici en ce jeudi après-midi. Vous rentrez peut-être du boulot, vous êtes en voiture. La journée a été fatigante, mais nous on est là pour se détendre, pour finir la journée dans la bonne humeur. Et avec une petite énigme si vous voulez bien. Le père Fougas qui est avec nous aujourd'hui encore. Je pense qu'il a dû complexifier un peu. On va voir pour aujourd'hui complexifier. Peut-être pas pour toi. Si, attends. Moi je pense quand tu commences à compliquer, c'est compliqué. Hein. Ah ouais. Alors écoutez. Ça devient. Il définit la voix unique pour chacun et est utile pour l'envoi d'un message à quelqu'un. Mais qui est-il ? Je l'ai, ça commence par un T. Oh là, voilà. J'en ai marre, moi. Je le dis, j'en ai marre. J'en peux plus. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Il définit la voix unique pour chacun et est utile pour l'envoi d'un message à quelqu'un. Ouais, mais ça va bien à Sergio aussi. Alors, j'aime bien parce que lui... Il en a marre parce que tu trouves de suite et moi j'en ai marre parce que tu trouves jamais. Non mais je trouve que tu vois, alors c'est un nom mais qui peut être tourné un peu en adjectif et je trouve que ça te va très bien. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait m'aller moi Il définit la voix. Ça commence par un T. Oui. Il définit la voix unique pour chacun et est utile pour l'envoi d'un message à quelqu'un. Bon, sur une enveloppe. Ouais. Ah bah oui. Oui, c'est le timbre. C'est le timbre. Et t'es un peu timbré quoi. C'est ah bah oui, c'est ça. Ça te va bien. Elle est pas mal celle-là encore. C'était le timbre en effet les amis. Ah oui, le timbre de voix qui est unique à chacun. Et puis il est utile pour l'envoi d'un message. C'est le timbre en effet sur une enveloppe. Bravo Pascal. Bravo Sergio. Voilà. Merci aujourd'hui. Ça va, il a été gentil. Bravo pour ta timbritude. Demain ce sera pareil. Bravo. Allez, l'expression que j'ai trouvée 5 minutes avant l'émission. La famille.
Soyez prudents sur les routes et merci d'écouter La Famille sur Maritima. La Famille à voir également. Ce sera tout à l'heure sur la chaîne YouTube Maritima Média et sur Maritima TV. Chaîne 30 de votre box. C'est l'expression du jour. Hello. Alors, si je vous dis faire un four, est-ce que vous... Ah bah oui. Ah oui. Faire un four, ah oui. Ouais. C'est on connaît bien. se planter, quoi. Eh bah faire oui. un four, c'est Quand tu as fait un louper bide, quoi. Ah, tu c'est fais un un bide, échec, quoi. faire un ouais. échec. Ouais. Alors, d'où ça vient? Ah bah c'est intéressant ça, d'où ça vient faire un four. Faire un four. Est-ce que ça vient vient du four de cuisine déjà? C'est ça, du four de cuisine. Alors- et peut-être, tu vois, tu sais, quand tu fais cuire peut-être un gâteau, que ça gonfle et boum, Ça, c'est un retombe soufflé. comme ça. C'est un soufflé, non C'est un soufflé, ouais, tu vois. Alors, Oui, ça serait faire un soufflé. tu on, vois. C'est vrai. on va citer le four. On va Ouais. citer le four. Ça vient du théâtre exactement, du 19e siècle. Mhm. D'accord. À l'époque, dans certaines salles de spectacle, le parterre était très peu fréquenté. Quand une pièce attirait peu de spectateurs. Ouais. Ok. D'accord. Et cette zone vide formait un espace sombre et creux Ah, comme un four. que les comédiens comparaient à l'intérieur d'un four. Ah, donc on forme un four. Parce qu'il n'y en a pas grand monde, ça forme un Voilà. four. Ah, c'est Ah rigolo, ouais. ça. Et quand la salle était presque vide, les acteurs disaient donc qu'ils jouaient devant un four. Et c'était Ah. noir. Ah ouais, c'est Voilà. hyper intéressant. C'est vachement bien, ça, ouais. Voilà. Mais tu sais que le théâtre, il a donné beaucoup d'origines d'expression parce que quand tu donnes, tu cites Mhm. le mot de 5 lettres qu'on ne doit pas Oui. dire pour souhaiter bonne chance, Ah oui. eh bien ça vient du théâtre aussi. Vous le saviez? Oui. Ouais. Alors, je ne sais plus la signification. Alors je vais te la redire. C'est bon, quand on souhaite bonne chance à quelqu'un, on lui dit Merde. merde. Hein, voilà, Ah ouais. il faut pas Il remercier. faut pas dire merci. Ouais. C'est que avant les théâtres, les gens ils venaient en calèche. Exact. Qui conduit les calèches? Les chevaux. Les chevaux. Exact. Les chevaux, ça fait caca partout. Eh oui. On c'est est vrai, d'accord? c'est Donc, vrai. si devant le théâtre, il y avait beaucoup de merde, c'est que ça allait bien se passer, que la C'est qu'il salle y avait du allait monde. être remplie, qu'il y avait Ah, du monde. ouais. Eh oui, Voilà. ça allait Donc, on connaître te un succès, souhaite ouais. du crottin, en gros. Eh oui, c'est ça, Voilà. ouais, c'est vrai. C'est Et donc, marrant. ça vient de C'est là. marrant. Mm. Ouais, c'est des belles expressions. Voilà. Ouais, Faire un four. alors ça, il fallait. Franchement, on n'aurait pas pu deviner. Ah non, ouais, ça, j'aurais pas alors, imaginé. Bravo. À l'inverse, Ah. et on pourra voir une prochaine fois cette expression. Là, je fais un peu le Michel Métainier. Hein. Mais ouais. Ah, tu as vu? Mais tu es pas au niveau, hein. Excuse-moi. Mais... Je te rappelle que j'ai connu le cousin de Zola. oui, c'est vrai, Gorgon. 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 C'est vrai. Donc, on pourra évoquer faire un carton. Ah si oui. on fait un four, Ah. c'est l'échec. Ouais. Mais faire un carton, c'est c'est on voilà, cartonne. c'est du succès. Eh ben, la prochaine fois. Oh on là verra. là, il est bon. Quand on Oh, dit il est bon. oui, mais pourtant, quand on dit que quelque chose est en carton, ça veut dire que c'est bidon. C'est vrai. Ouais, Aïe, aïe, aïe. ouais. C'est des expressions beaucoup de chez nous, il ça va falloir aussi. que tu potasses. hein. Ah, on va regarder, c'est promis. Allez, on retourne des infos à 17h, le rendez-vous Thiers du Sud Oui. aussi, et puis on jouera, on vous rappelle qu'on vous invite au cinéma, Avec un Z. pas avec un Z exactement, pour aller voir Marsupilami. La famille. Le petit côté provençal, Thiers du Sud, c'est avec Pascal, notre cigale. Ah oui C'est joli. Allons-y. Alors, c'est un mot que vous connaissez très bien, d'abord Oui. parce qu'on en avait déjà parlé. Et moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et c'est même un mot qui a servi pour certains groupes de chez nous à faire des chansons qu'on Ah. écoutera tout à l'heure. Et ce mot, voilà, le suspense s'arrête. Ce mot, c'est why. Le Ah, C'est le why. why. C'est le why. C'est le why. Je crois même qu'on l'a déjà vu. Hein. Oui, Hein, on je l'a déjà l'ai vu. dit que c'était... C'est vrai, j'ai Non, mais il pas écoute écouté. pas. Non, j'écoute Non, il pas, écoute tu pas. sais. Oh. Et le vrai ado, il est C'est sur le son why. téléphone. Donc le why, est-ce que déjà vous utilisez vous ce mot? Oui, c'est le why. Alors, ouais, c'est- je l'ai déjà utilisé. Ouais. Je l'utilise pas trop. Bah, tous les maintenant. jours. Alors ouais, dans bah, quel ouais. sens vous l'utilisez? Parce qu'il a Bah, quand même c'est- trois Ah, sens. on va c'est dire. le why. je Moi, sais j'utilise pas. quand c'est le gros désordre. le Bronx. quoi. C'est le Bronx. C'est le Bronx. C'est le why, bazar. là, C'est le Voilà. bazar. C'est le exactement, bazar, c'est c'est le bordel, c'est le foutoir, c'est quand ça fait du bruit, quand ça fait Ouais. le vacarme. Ça, c'est Massilia. Et comment s'appelle la chanson? On met le why. Le why, c'est le Ah why. ouais, c'est le why. Low why. Le why. Peito el ragamuffin que son de la plaza. Avec Tatou. Que están bueno danzan. C'est bon ça. Ah, c'est excellent. Excellent. Massille. Il faut écouter le refrain, bien sûr. hein. Et ça, on met le why partout.
Alors évidemment, Alors, le why. le why, c'est le bordel, le vacarme. Voilà, donc c'est le why, on met le why partout, ça veut dire on met le bordel partout. Ouais. D'ailleurs, il y a Gary Gray qui a monté son groupe qui a appelé ça Why Star, c'est-à-dire c'est les rois du bordel, en gros. Mais le why, c'est aussi quelque chose de joyeux, quoi. Allez, on y va, on fait la fête. Oui, on c'est la va fête, mettre on le fait why. la fête, on va mettre On le va why, mettre c'est le ça. why, ça veut dire comme par exemple dans un carnaval, tu dis allez, on va défiler, on va mettre le why, ou dans une soirée, etc. Et après, il y a une troisième signification aussi qui dit ça va mettre le why quand même. Hein. Ça veut dire que ça a posé problème. Ça va créer des embrouilles. Des embrouilles. Ouais. Voilà. Parce que du coup, comme toute chose, hein, quand c'est bien dosé, c'est joyeux, et puis quand c'est trop dosé, ça crée des problèmes. Tout à fait. Donc voilà, il y a ces trois sens-là. Ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où ça vient, parce que moi, je me suis dit, je cherchais dans le latin, les trucs comme ça. Alors, il y a plusieurs origines. Ça aurait une origine indo-européenne au départ, d'accord. avec qui exprime plutôt l'effroi. Donc, et ça a donné W-A-I du côté des germaniques. On a aussi en latin vae, V-A-E, qui est malheur au vaincu. Vous savez, la célèbre phrase vae victis. Donc c'est le malheur, en fait. Et en anglais aussi, woe, W-O-E, c'est le malheur. En italien, alors on a rajouté un G, mais c'est guaio. Alors j'ai cherché par contre, avec un faux ami, savoir si ça avait un rapport avec la gouaille. Et oui, la gouaille. Oui, voilà. Alors, il y a rien de sûr, comme souvent dans les origines des mots, mais voilà, tout de suite, moi, ça m'a fait penser à la gouaille, au gouailleur et au verbe gouailler, qu'on connaît peu, parce qu'on connaît surtout la gouaille. Mais voilà, donc c'est un mot vraiment bien de chez nous. D'ailleurs, la chanson de Massilia, je vous conseille, si un jour vous êtes un peu triste, un peu déprimé, ça devrait être remboursé par la Sécu, cette chanson. Donc, merci à Massilia d'avoir fait ça. Et surtout, continuez à mettre du why dans votre vie, quoi. Oui, c'est important, bien sûr. Merci beaucoup, Pascal pour plaisir. ce why que tu mets cet après-midi. La famille. Allez, dans un instant, on va vous inviter au cinéma pour aller voir le Marsupilami dans le cinéma de votre choix, avec la personne de votre choix. Un petit SMS, un Maritima Marsupilami au 7 14 15. Mais avant ça, on a aussi des places à vous offrir pour un festival d'humour. Yes. Rire à Marignane. Ça se passe dans le salon de Sergio. Il vous fait un spectacle pendant 2 heures. Vous vous marrez. C'est assez extraordinaire. Il Et en fait plus, l'origine des expressions qu'il n'a pas préparées. C'est un super sketch, quoi. Et en plus, il y a l'apéro en prime. Voilà. Et si vous n'avez pas peur d'un gars poilu en tongs, tout va bien se passer. Mais quel programme! Alors, Rire à Marignane, ça se passe au théâtre Molière ce week-end, samedi et dimanche, avec samedi soir Jeffou le Ah, j'adore! qui sera Je suis fan. Franchement, j'aurais vraiment aimé qu'il soit avec nous dans la famille. Oui. Alors on l'a contacté, parce que vous l'avez fait quand j'étais pas là, je sais, en interview téléphonique, mais il serait venu très très volontiers. Mais en fait, c'était pas possible par rapport à toutes ces dates et tout. Il est dans le Var. Après, c'était pas possible de l'avoir. Et oui, il tourne beaucoup avec son spectacle écrit et mis en scène par son ami, son pote Eric Fraticelli. Exactement. Ce sera donc samedi soir au théâtre Molière, et dimanche soir c'est Didier Bénureau. Ah, j'adore. Et là aussi, c'est du grand niveau dans la comédie, dans la comédie en France, dans le spectacle français. Didier Bénureau, donc dimanche soir. Avec des expressions de fou. Bénureau, il a des têtes. Moi, je te dis comment il fait, quoi. C'est clair. Donc voilà, ça va être, on va se marrer, on va rigoler. C'est avec Maritima. On est très heureux d'être partenaire de Rire à Marignane. Il reste quelques places à gagner. Dépêchez-vous. Et oui, dépêchez-vous. On les offre sur les réseaux sociaux Maritima, notamment. Tout à fait. Il y a un post sur Facebook, et puis il y a eu les stories Instagram, mais vous pouvez toujours participer, il n'y a pas de souci. Vous envoyez rire au pluriel en message privé, Insta, Facebook, avec vos coordonnées. Et si vous préférez aller voir le samedi ou le dimanche. Rejoignez-nous, venez nous voir sur les réseaux sociaux, il y a toujours des bons plans, des belles choses pour vous, et notamment ce festival Rire à Marignane. On joue ? On joue avec quelques paroles. Ah bah oui, très bien. Allez, c'est dans un instant. La famille. Merci d'écouter La Famille sur Maritima, comme chaque jour entre 16h et 18h. Alors je suis sûr, la famille, que là, vous allez trouver du premier coup. Parce que voilà, on va les donner, les places. Donnez-moi. Oui, on va jouer avec les paroles de chansons, mais ce ne sera pas Enrico Macias. Alors dommage, moi j'aime bien. Non, on va jouer cet après-midi pour Élise. Voilà. Elle habite où ? Elle habite où, Élise ? Elle habite à Istres, Élise. Istres, très bien. Voilà. Élise d'Istres. Alors vous allez jouer au jeu des paroles. Très simple, et je vous dis, c'est cadeau. Franchement, c'est vraiment cadeau. Alors, il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Oui.
Il serait mort au chant d'honneur pour quelques notes. Exactement. Tu l'as France Gall? Oui, Jouer du bien piano sûr. debout, c'est peut-être Exactement. un détail Oh, pour vous, ça a mais été pour moi cadeau, ça là. veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano C'est bien, debout, ils comme mettent les trouillards copains, sont là. à genoux, Oui, parce que c'est long. et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous me comprenez. Eh oui, célèbre Ding, France ding, Gall avec ding. ce oui. grand succès. Magnifique Il jouait de du Michel piano Berger. debout. Ouais. Et est-ce que dans cette chanson, elle rend hommage à Michel Berger ou à un autre artiste? Je pense que c'est un autre artiste crois que c'est un parce autre que artiste. c'est Michel Berger qui a écrit la chanson. Ouais. Et je pense que c'est un il artiste il anglais Ouais. qui a des lunettes. C'est ça. Exactement. Ouais. Eh ouais. Exactement. Il jouait du piano debout. Étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Lui, ça, ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano. Voilà, bravo debout. à Élise qui Bravo. repart avec ses invitations. Bravo, Alors Élise. j'ai, tiens, puisqu'on y est, on va jouer encore. Ouais. On va jouer encore, on va offrir J'aime encore bien. des places pour Marsupilami avec une chanson, écoutez bien. Alors pour qui on va jouer? Bah oui, quand même, pour qui on va jouer? On va aller du côté de Gignac-Lanner pour Martine. Allez, attention, encore des paroles. À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar et sur la nationale, sur Ouais, les ça me bords parle. de la Loire. Elle voit des paysages, se raconte des histoires. Ah oui, à l'heure qu'il est, il est Et déjà c'est une trop belle tard. chanson. C'est une belle chanson, franchement. C'est pas Pierre Bachelet, non. C'est plus récent que Pierre Bachelet? Non. À l'heure qu'il est, il est déjà trop Oh tard. non, c'est, on va dire, c'est cette période-là, Bachelet, Gainsbourg. Ouais. À l'heure qu'il est déjà trop tard. Ah, ça me parle. Ouais, moi aussi. Redis. Alors, attendez, je vais vous redire ça, parce qu'en même temps, je fais un peu tout. À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. C'est pas Julien Clerc. Non, C'est pas Michel Delpech. non, Ah là là. il n'est plus de oui. ce monde. Jodassin. Non plus. Alors c'est vrai que on peut parler de Berger qui a écrit pour lui, on peut parler de nombreux artistes qui ont Johnny écrit Hallyday pour lui effectivement. Mais c'est ça. Et le titre de cette chanson, J'oublierai ton nom? non, Ah, c'était quoi? elle m'oublie. Elle m'oublie. Ah. Ouais, c'est ça. On joue avec la génération Maritima là, Ah comme on oui. dit, dans la famille. Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Ouais, c'est ça. Elle Ouais. aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, Ouais, c'est se ça. raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie. Alors c'est moi qui offre les places, Ah, puisque bravo, vous n'avez pas Sergio. trouvé. Ben oui. Allez, on va dire Ouais, petit avec point un pour petit peu Lolo d'aide, quand un petit même, peu d'aide. effectivement. C'était les débuts, ça, de Johnny ou plutôt... Non, c'était pas les débuts. Je pense que c'était plutôt, on va dire, les années 70, Ouais, fin d'accord. 70 Ouais. peut-être. Ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, bravo. Si je lis bien les infos, c'était en 1978, exactement. Ouais. Voilà, chanson de Didier Barbelivien. Quand même. Ah oui, Eh oui. Comme quoi, de nombreux artistes ont écrit pour Johnny. Oh oui. Je crois qu'il en a écrit aucune. C'est vrai. Allez, un autre défi peut-être dans un instant. J'ai un vrai ou Allez. faux pour vous si vous Ah, voulez. bah alors on va bien. faire un vrai ou faux. La famille. On continue de jouer dans la famille oui. pour accompagner votre Toujours. après-midi. Tiens, j'ai une petite séquence si vous voulez, vrai ou faux, avec Ouais. quelques infos insolites. Moi, Vous me j'ai- dites si c'est vrai ou si Je c'est crois faux. qu'il y a encore des places pour Marsupilami, on peut les offrir. Eh ben, on bah offre les ouais. places. Alors, qui a joué? On Qui arrête s'est plus, inscrit, les par gars. Alors, exemple? on va chez Florence, à Allo.
Quoi? Chez Florence, Allô, à Allô. quoi. Parfait, Ouais. Allô quoi. Il est drôle. Alors en on fait. commence avec une idée reçue, savoir si c'est vrai ou faux. Est-ce que Ouais. le miel ne se périme jamais? Ah, moi je dis qu'il se périme pas le miel. Ouais, moi aussi. En effet, c'est vrai, il ne se périme pas. C'est grâce à sa faible teneur en eau et son acidité naturelle, il peut se conserver pendant des milliers d'années. Alors le écoute, miel, moi, voilà. le miel il fait pas. Alors moi le miel comme ça sur les tartines c'est pas trop mon truc. Ouais. Par contre tu me donnes un yaourt nature. Avec du miel dedans. Oh là là là. Alors c'est- par contre, moi le miel. Et je le par fais contre, couler comme ça là, tu ouais, vois. moi le miel, tu peux y aller hein, à la cuillère, sur les tartines, en salé, en sucré, en yaourt. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Ouais, je me en soigne salé, moi, avec. j'adore. Hein, salé, j'adore. Je me soigne avec. Même quand tu te brûles, tu mets Ah, du c'est miel. très bon. Hein. Dans un Ah, verre de lait tu- chaud. Oui. Dans un verre de lait chaud Eh avec du oui. miel, c'est Eh bon. oui. Deuxième affirmation, les amis. Allez. Les dauphins ont des noms pour s'appeler entre eux. Oui, moi je Non, dis que c'est vrai. je dis que c'est faux. Eh bien, c'est vrai, en effet. Ah bon Chaque dauphin, en Ouais, fait, j'avais développe un entendu. sifflement unique qui fonctionne comme un prénom pour être reconnu Ouais. par les autres. C'est une Ok, empreinte vocale, enfin comme une empreinte vocale, ouais. Là, je Exactement. l'avais entendu dans un reportage. Ah, ben voilà, Ouais. bravo. Un point pour Pascal. Un point pour Pascal. Une autre affirmation, on va dans l'espace. La planète Vénus. Mhm. Vous voyez la planète Vénus Oui. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous Avec elle qu'elle hier. tourne sur elle-même en sens inverse de la plupart des autres planètes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Oui, je pense. Je Moi, je dis dirais que c'est vrai. faux. Tu dirais que c'est faux? Ouais. Eh bien, c'est vrai aussi. Et Eh on ben, appelle ça fait 2 points pour une Pascal. rotation. On appelle ça une rotation rétrograde. Le Ouais. soleil, du D'accord. coup, s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Ouais. Bah oui, voilà. Ok. Une autre affirmation, tiens, Venise. Oui. Venise, magnifique, Venise. Venise, il y a plein de canaux à Venise. Oui. Mais vous savez qu'il y en a plus de 500 canaux à Venise. Ah, c'est vrai ou faux? Ouais, moi je dirais que c'est vrai c'est aussi. vrai ou pas Allez, je dis faux vrai aussi. Eh ben c'est faux, c'est faux. Ah, il y en a à 0 peu point près pour entre Sergio, 0 point pour Pascal. 150 et 180, mais pas plus de 500, ça fait D'accord. beaucoup trop. Très bien. Une petite dernière, si vous Allez, voulez. Allez. Les pieuvres ont 3 cœurs. Non pas 1, non pas 2, mais 3 cœurs. Est-ce Alors, que moi, c'est j'ai je vrai pense ou entendu que c'est parler- c'est faux, alors, moi, parce j'ai qu'ils ont entendu plusieurs cerveaux. Voilà, des cerveaux, Ouais. oui, Mais je dirais des qu'un seul cœurs, cœur, ouais. non, Ouais. le cœur, Je c'est dirais faux. faux, moi. C'est faux? Ouais. Tu dis faux, Sergio? Ouais, je dis faux. Bah oui, c'est vrai. 0 Et oui, point pour il y a Pascal, deux- 0 point pour Sergio. 2 cœurs qui pompent le sang vers les branchies et un 3e vers le reste du corps. 3 cœurs pour la Magnifique, pieuvre. 3 Ah là cœurs. là, mais ouais. Bah voilà, petite série Bravo de vrais ou Pascal, faux. Bravo Pascal. qui offre les places pour Marsupilami. On l'a dit, c'est chez Florence à Allo. Ah ben voilà. Bravo, Eh ben, Florence. avec plaisir Florence, Bon film. vous allez vous régaler. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a des places à gagner. Hein. Maritima Ciné ou Maritima Marsu ou Marsupilami au 7 14 15. Ça marche dans tous les cas si vous mettez Maritima en début de message. Et on va jeter un coup d'œil sur la télé. Il n'y a pas de Coupe de France ce soir, forcément. Je crois qu'on... Ça sert à quoi de dire ça, Sergio? Ouais. Ça sert à rien. Ça sert à quoi? Je sert pense à qu'il te rien. cherche. Ça sert à rien. Il veut mettre le why. Non, c'est ah oui, oui, Ouais. pourquoi pas. Allez, on va jeter un coup d'œil sur la télé. La famille. Belle soirée Maritima la famille avant de laisser place aux grandes discussions sur l'Olympique de Marseille dans quelques Ouais, minutes. mais c'est normal. Ah oui, non, mais là, on les comprend. Hein. Ah oui. Ah ouais, on les comprend, on les comprend. On Oui. va regarder la télé ensemble ce soir. Oui. Ouais. En tout cas, votre coup de cœur? Ouais. Oui. Pascal, Oui. t'as un coup de cœur, toi ou... Alors, moi, peut-être j'aurais choisi Violette, Ouais. le film sur France 3. Je Mhm. crois. Mais en fait, je répète moi ce soir, donc je ne Ah, peux pas être devant alors, la télé. Violette sur France 3, je dois pas être au... Arte alors, non? Je suis pas sur le jour. France 4. là. Ah C'est ben voilà. France 4, Il oui, me semblait bien exactement. l'avoir vu passer. France Oui, 4. parce que- Mais ce soir, en fait, c'est plutôt ce que j'aurais regardé, mais du coup, je vais être en répétition moi, D'accord. pour travailler Eh avec oui, c'est- Eric, qu'on salue, parce que vous vous rappelez, Sabine Paturel nous en avait parlé. Oui, c'est oui, Eric bien qui sûr. est en train de travailler sur les arrangements avec Gérald de l'Art. Voilà. Exactement. Lolo, Mais moi, mon coup de cœur, c'est la salle de répétition de Pascal ce soir. on assistera en ouais. répétition. Mais viens au chalet. je crois, Moi, je Viens au répète au chalet, viens au je chalet. crois, je crois que je vais... Non. Ah, non. moi, je serai sur RMC Story ce soir. Ouais, 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 ouais. c'est quoi? Toi aussi? Non. Ah non, Inception ce soir. Ah, J'adore oui. ce film. Ouais. J'adore ce film. Leonardo DiCaprio, Christopher Nolan. Très beau film, magnifique, qui retourne un peu le cerveau, Ouais. mais Moi, vraiment j'avais très pas très trop bon. accroché quand je l'avais vu. Mais bon, après, c'est le genre, tu sais, le genre de film, tu te dis, mais peut-être c'est moi qui n'étais pas dans mon. Tu Ouais. vois, qui était fatigué. Oui, parce qu'il faut ou quoi. être costaud. Enfin, Voilà, il faut c'est être ça. voilà, il faut être Ouais. en forme pour le voir ce Il faut genre de être film. concentré, ouais. Exactement. Et là, c'est vraiment le focus. très très bon. Mm. Très bon, j'adore. Alors moi, je serai, comme la semaine dernière, devant la numéro 19, c'est Le cœur des hommes 3.
3. Ah, oui. la suite. Oui. C'est la suite, forcément. Magnifique. Toujours aussi bon. Donc je regarderai Le Cœur des Hommes 3. Je sais jamais cette chaîne, je vois jamais l'écriture. Le numéro Ouais, c'est Novo 19. Novo 19. Ah bah oui. 19, Ouais, pardon. c'est la- Voilà, Le Cœur des dernière. Hommes 3. Et si vous avez manqué le 2, il sera en deuxième partie de soirée. Parfait. C'est comme ça. Si chaque vous avez manqué semaine. le 1, il sera en troisième partie. Voilà, exactement. Mais là, peut-être qu'on sera déjà dans les bras de Morphée. Morphée. Voilà. La famille, on a passé encore un petit moment Ah sympa. Ah oui. Comme tous les jours, on vous rappelle et on vous l'a dit tout à l'heure, la croisière a gagné. Vous envoyez Maritima CFC au 7 14 15. Tirage au sort, c'est le 16. Hein, Eh C'est le mars. 16, ouais. Exactement. Avec nous dans la famille. Oui. Tirage au sort. On se dit à demain pour la DER de la Voilà. semaine. On sera Avec là. grand plaisir, on aura encore plein de cadeaux à vous offrir. Bonne soirée la famille. Bye bye. Le bar des supporters à suivre. Maritima, la famille.